Bonjour, je suis Amandine de l'association Andissimo et j'anime les ateliers Tu aides, je t'aide. Alors Andissimo, initialement, c'est une plateforme en ligne, andissimo.fr, où vous pouvez rechercher selon le lieu où vous habitez une solution de proximité pour votre enfant en situation de handicap. Donc vous pouvez filtrer selon votre lieu d'habitation, selon vos besoins, selon l'âge, les troubles de votre enfant et rechercher une solution de diagnostic, de répit, de loisirs et de vacances, de soins, selon vos besoins. Ça, c'est le projet initial et en ce moment, cette grosse base de données est en train d'être transférée vers un autre site qui s'appelle maboussoleaidant.fr. Donc très bientôt, vous pourrez retrouver à nouveau toutes ces solutions, mais sur le site directement maboussoleaidant.fr. Nous, chez Andissimo, on se concentre sur ce projet Tu aides, je t'aide. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu aides, je t'aide, c'est un peu un slogan. L'idée, c'est d'apporter de l'aide à ceux qui aident, aux aidants. Le projet est né d'un constat finalement assez simple. On s'est rendu compte que les parents qui avaient un enfant en situation de handicap recevaient souvent assez peu d'aide de leur entourage proche, à savoir la famille, les amis, les collègues, les voisins, alors que souvent ces parents ont besoin de plus d'aide que d'autres parents. On s'est donc demandé pourquoi finalement l'entourage très proche n'était pas plus impliqué, ne proposait pas. Est-ce que c'était par gêne? Est-ce que c'était par manque de connaissances? Est-ce que c'était par manque de conscience de ce qu'était une situation avec du handicap? Et puis on s'est aussi demandé pourquoi les parents n'exprimaient peut-être pas assez leurs besoins, pourquoi ils n'osaient pas plus demander. Voilà, il y avait peut-être un problème de communication entre ces deux parties, on va dire les parents et les proches. Alors pour confirmer ce ressenti, on a lancé l'année dernière une grande enquête à laquelle 700 parents ont répondu, peut-être certains d'entre vous, et une centaine de proches. Et ça nous a permis vraiment d'identifier un peu mieux justement ces ressentis, donc ces freins, ces blocages, ces leviers sur lesquels on pouvait travailler. Et suite à cette enquête, on a réfléchi à des outils qui pourraient être utiles à la fois pour les parents et pour les proches. Et c'est comme ça que sont nés les ateliers Tu aides, je t'aide. Donc aujourd'hui, on propose deux types d'ateliers en visio, un atelier pour les parents d'un côté et un atelier pour les proches. Et l'objectif, c'est vraiment voilà, de travailler sur la communication entre les parents et les proches, de travailler sur les petites actions qu'on appelle les petits pas qui peuvent être mis en place pour faciliter la demande d'aide, toutes ces petites choses qui peuvent faciliter l'entraide et faire que le dialogue soit plus agréable, plus fluide entre les parents et leurs proches et surtout qu'à la fin, les parents reçoivent plus d'aide. Donc, bienvenue dans ce replay. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est donc le replay d'une petite partie de l'atelier. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres replays. Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième replay de l'atelier à destination des proches de parents qui ont un enfant en situation de handicap. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu les principaux besoins des aidants, les risques liés à ces besoins et surtout pourquoi ils n'expriment pas leurs besoins et leurs éventuelles difficultés. Alors, pour commencer, on voulait vous représenter les résultats d'une enquête qui a lancé ce projet Tu aides, je t'aide et qu'on a mené en 2020. C'était une grande enquête à laquelle près de 700 parents aidants ont répondu et également une centaine de proches, donc de personnes qui connaissent ces parents-là. Et l'idée pour nous, c'était un petit peu de comprendre quels étaient les freins, les difficultés, les choses sur lesquelles on pouvait travailler, les blocages qu'il y avait autour de ce sujet de l'entraide. Donc, c'est intéressant de reprendre ces résultats pour comprendre finalement les besoins principaux de ces parents et surtout pourquoi ils ne les expriment pas, pourquoi c'est difficile de demander de l'aide. Le premier résultat, c'était vraiment les parents reçoivent peu d'aide spontanée. On avait comme chiffre 76% des parents reçoivent de l'aide uniquement de temps en temps, très rarement, voire jamais. Donc, une grande majorité n'en reçoit pas. Et puis surtout, 39% n'en demandent jamais. Donc déjà, c'est peu d'aide proposée et peu d'aide demandée. En plus, quand ils demandent de l'aide, la très grande majorité va s'adresser à ses propres parents. Hein, c'était près de 80% d'entre eux. Et on s'est rendu compte que les autres proches, donc les amis, la famille, les collègues, étaient très peu sollicités finalement, alors qu'on pense qu'il y a peut-être des choses à faire là-dessus.
Alors pourquoi? Le premier frein, c'est vraiment la peur de gêner et la volonté de ne pas imposer à ses proches cette tâche. C'est peut-être déjà des choses que vous avez entendues ou ressenties, ou en tout cas, c'est bien de les avoir en tête quand vous pensez à vos proches. Alors, l'aide qui est le plus appréciée, c'est bien sûr de pouvoir faire garder l'enfant, c'est ce qu'on appelle le répit. Mais on s'est aussi rendu compte que beaucoup d'autres aides sont appréciées, sont possibles, et c'est ça qu'on va vous présenter dans un autre replay, en vous présentant des exemples concrets de choses que vous pouvez mettre en place pour aider votre proche. Il y avait un autre chiffre qui était intéressant, c'était 63% des répondants ont déjà refusé une aide. Ça nous a surpris, on s'est dit si on propose, a priori, c'est super. Non, si on propose, on peut faire face à un refus, c'est bien de l'avoir en tête. Et les raisons principales de ce refus, c'était le manque de confiance, la peur de gêner et la complexité de former son proche. Se dire qu'il y a un gain qui n'est pas assez intéressant entre tout ce qu'on va passer en tant que parent, le temps qu'on va passer à expliquer, etc., la situation et le répit qu'on va avoir en échange. Et puis, on leur a demandé, d'après vous, pourquoi vos proches ne proposent pas plus d'aide. Et selon eux, c'est vraiment un manque de conscience des difficultés et une peur du handicap. Donc, il y a peut-être des choses dans lesquelles vous vous retrouvez, ou en tout cas, où vous avez déjà été confrontés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les résultats côté proche. Donc, il y avait une centaine de réponses, comme on l'a dit tout à l'heure. Et alors, pour les proches, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les proches aimeraient que l'aidant demande précisément quelque chose. Souvent, ils sont en manque d'idées. Peut-être que c'est le cas pour vous, vous êtes en manque d'idées, vous ne savez pas quoi proposer. Vous sentez que la personne que vous connaissez est face un peu à une montagne de difficultés et vous ne savez pas ce qui pourrait lui être vraiment utile. Donc, il y a vraiment une demande d'avoir plus d'idées pour savoir quoi proposer. Et puis, les principaux freins, pourquoi finalement, en tant que proche, on ne peut pas forcément proposer de l'aide. Alors, il y a le manque de temps, on ne pourra pas agir là-dessus, la situation est propre à chacun. Mais il y a aussi la peur de ne pas savoir faire et le fait de ne pas savoir quoi proposer. Et nous, on pense vraiment qu'on peut agir sur ces deux derniers freins. Donc, ce qu'on peut retenir de cette partie, c'est vraiment que globalement, les aidants ne demandent pas d'aide. Ils vont rarement vous demander directement. C'est plutôt à vous, du coup, d'essayer de comprendre, d'essayer de proposer. Et pourquoi ils ne vont pas demander? Globalement, c'est parce qu'ils ont peur de gêner. Alors, quels sont leurs principaux besoins, justement? Les besoins qu'on a essayé de lister, et puis on verra dans un prochain replay comment ensuite, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour y répondre. Déjà, garder le lien, s'intéresser, rester naturel, c'est hyper important. Vraiment, ces trois mots, l'isolement des aidants est très présent et c'est dangereux pour eux d'être isolés. Donc vraiment, c'est important de garder ce lien, mais aussi de montrer de l'intérêt, d'oser parler de la situation, de rester naturel, de ne pas forcément se mettre de blocage et de barrières quand on parle du handicap. Voilà, il y a un parent qui nous disait que l'aide qui lui touchait le plus, c'était finalement les petites choses qui montraient qu'on avait de l'attention pour son enfant. Juste passer un peu de temps en présence des parents, bien sûr, mais voilà, lui parler, donner à manger, être naturel avec lui, l'intégrer, c'est déjà énorme et ça fait déjà chaud au cœur pour les parents. Il y a aussi tout ce qui est soutien moral au quotidien. C'est peut-être des choses que vous faites déjà, mais c'est important de l'avoir en tête, être présent, se dire qu'il y a quand même des difficultés qui sont vécues au quotidien pour les parents et on peut au moins être là moralement et même à distance. Un exemple assez concret, là, c'était une maman qui nous disait qu'elle était très touchée de pouvoir être accompagnée dans les salles d'attente des rendez-vous médicaux, juste pour ne pas être seule. Donc voilà, finalement, ça implique pas grand-chose, entre guillemets, si on a le temps, c'est juste être là, être à l'écoute, être là moralement pour la personne. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par visio, ça peut se faire maintenant facilement à distance. Il y a aussi le besoin de continuer à vivre, d'arriver à maintenir des activités sociales. Et là, ce sera, on le verra après, mais vraiment la question de voir avec le parent qu'est-ce qui peut être possible dans son quotidien. Peut-être qu'un resto, c'est pas possible. Par contre, une balade, c'est possible. Ou venir chez lui avec un panier repas, c'est possible. En tout cas, arriver à continuer à vivre, là encore, parce qu'il y a un risque d'isolement qui est important sinon pour ses aidants. Le besoin de répit, on en a déjà un peu parlé. Vraiment, ça, c'est le rêve de tout parent. Si on peut agir là-dessus, c'est super. Pouvoir garder l'enfant, même si c'est 1 heure, 2 heures, et peut-être un jour, un week-end entier. Ça, forcément, c'est très fortement apprécié.
Et puis l'aide logistique, parfois plus facile à mettre en place pour vous. Mais voilà, l'idée de se dire qu'il y a quand même un vrai besoin chez les aidants d'assurer tout le reste, hein, les courses, le ménage, l'entretien de la maison, les transports, etc. Et que ça prend du temps dans une semaine qui est déjà chargée. Donc si on peut éventuellement les soulager là-dessus, ça peut être vraiment intéressant. On reviendra plus tard sur des exemples plus concrets, mais voilà déjà un petit peu les besoins principaux. Et on voulait vraiment vous alerter voilà, sur ce risque d'isolement, c'est-à-dire que les parents n'expriment assez peu leurs difficultés. Or, il y a un vrai risque pour eux. Il y a un peu ce sentiment dès le début, dès l'annonce du handicap, que les autres ne peuvent pas comprendre. Il peut y avoir un repli sur soi. Il faut savoir aussi que le monde du handicap est parfois difficile, que les parents sont habitués à se battre contre des institutions, à se voir fermer des portes. Il y a souvent une colère en fait qui est née de tout ça et qui peut comprendre les proches, hein, même si vous n'êtes pas forcément là-dedans. Mais à la moindre goutte d'eau, vous pouvez être englobé dans cette espèce de colère et ce sentiment d'incompréhension envers le reste des gens finalement. Il faut savoir aussi qu'ils ne parlent pas vraiment de leur vraie vie, même à leurs proches. Souvent, ils vont enjoliver un peu les choses pour pas faire peur, pour pas faire fuir justement, pour pas se dire, je cite, j'ai pas envie de les saouler avec mes problèmes, tout le monde a des problèmes. Attention à ça, du coup, attention quand quelqu'un vous dit ça va. C'est rare quand même que ça aille parfaitement et tout le temps. On l'a vu dans le replay précédent, c'est quand même un poids à porter tout le long souvent de la vie. Les besoins sont là et sont présents, donc attention aussi à essayer de pouvoir lire entre les lignes. Et puis voilà, il peut y avoir des malentendus, on n'est pas toujours à l'aise avec le sujet si on ne connaît pas bien le milieu du handicap et c'est normal. Mais du coup, il peut y avoir des petits quiproquos, des petits malentendus qui peuvent s'aggraver au fur et à mesure et qui peuvent conduire à cet éloignement, cette rupture et cet isolement finalement. Et puis pour eux, du coup, voilà, il y a des vrais risques derrière. On parle de burn-out parental hein, à certains moments, hein, le besoin de souffler est trop important. Il y a des risques pour la santé physique de l'aidant. Problèmes de dos, manque de sommeil, etc. Et pour la santé mentale aussi, hein. On n'en parle pas toujours assez, mais voilà, du stress, de la fatigue, de l'anxiété, c'est une grosse charge à porter. Donc, c'est bien d'avoir ça en tête sans faire un tableau trop noir, mais l'idée de se dire que comme ce ne sont pas les parents eux-mêmes qui vont vous exprimer tout ça, nous, on est là aussi pour vous alerter là-dessus et se dire il faut aller un petit peu pousser le dialogue parce qu'il y a des besoins et il y a des risques derrière. Voilà, donc ce qu'on a envie que vous reteniez, c'est vraiment que les aidants n'expriment pas leurs besoins et qu'il y a un vrai risque d'isolement pour eux. Alors finalement, s'il y a des besoins, pourquoi ils ne demandent pas d'aide? On est allé un petit peu creuser et on vous propose quelques témoignages, quelques verbatims de parents. Il y a vraiment cette peur du jugement hein, qui ressort chez beaucoup de gens, peur d'être jugée, j'ai peur du jugement de mes proches, de ce qu'ils me fassent ressentir que je ne suis pas capable d'y arriver seule. La peur d'être incompris, on en a parlé, hein, on ne vit pas forcément dans les mêmes mondes. Il y a beaucoup de pudeur aussi. Quelqu'un qui nous dit que la pudeur des parents est extrême et que même ceux qui sont en grande difficulté, ils ne vont pas forcément demander pour eux, ils vont se dire qu'il y a toujours pire. Il y a toujours plus des gens qui en ont plus besoin. C'est parfois plus simple pour eux de demander de l'aide à des professionnels qu'à leur propre entourage, qu'à leur propre famille. Ça, vraiment, ça nous a été témoigné de la part de parents, donc c'est important que vous le sachiez. Là-dessus, il y a une maman qui nous dit « Pour moi, c'était plus facile de mettre des annonces à la boulangerie pour trouver des bénévoles que de demander à mes proches. Ça aurait été un aveu de faiblesse, je n'ai pas pu. » Donc, c'est quand même assez fort comme témoignage. Et puis voilà, vraiment le côté peur de gêner. On n'a pas envie de demander à l'aide quand on est épuisé. Les autres ont leur vie, ils peuvent être loin, ils ont leurs soucis. Donc, je préfère rien dire. C'est intéressant quand même d'avoir tout ça en tête. Donc, de manière générale, ce qu'on avait envie de vous dire ici, c'est que bien sûr, c'est facile pour personne de demander de l'aide. Hein, c'est peut-être le cas pour vous non plus, mais c'est encore moins facile pour les parents en situation de handicap pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de gêner.
encore plus avec leurs proches. Il y a beaucoup de pudeur, mais il faut savoir que s'ils n'expriment pas leurs besoins, il y a un vrai risque pour eux, un vrai risque d'isolement, un vrai risque pour leur santé physique et mentale. Donc, on vous dit un petit peu que c'est à vous de jouer, les proches, c'est à vous de faire le premier pas pour proposer de l'aide. Et on verra dans un prochain replay comment vous pouvez proposer de l'aide concrètement et qu'est-ce qui peut vraiment être utile pour eux. Voilà, merci et à bientôt.